Les mains merveilleuses de notre Dieu. L'air glacial de l'hiver me saisit et me coupe presque le souffle. La neige fraîche craque sous mes pieds. Ici et là, une branche se casse avec un bruit sec et la neige molle glisse à terre. Un son de clochette, léger comme un souffle, comme une musique douce et mélodieuse, se fait entendre dans cette forêt féerique. Ce sont des glaçons aux branches qui, à la moindre brise, se frôlent et teintent doucement. L'Avent dans la lande. Premier dimanche de l'Avent. Un petit lièvre affamé traverse le sentier. Plein de respect, je retiens mon souffle et je tends l'oreille dans le silence. Et voilà qu'à 2 pas de moi, une biche sort des fourrés, s'arrête brusquement, le museau au vent et, flairant l'homme, disparaît de nouveau dans le sous-bois. Premier dimanche de l'Avent. Tout autour de moi, c'est la solitude de la forêt et de la lande. Et moi-même, je suis en route pour aller à la rencontre d'un être cher. Le sentier est très enneigé. En passant par-dessus les broussailles et à travers la neige profonde, j'arrive sur la route. Et de nouveau, j'entends le léger tintement autour de moi, oui, mais aussi en moi. Il monte des profondeurs de mon âme. Premier dimanche de l'Avent. Cela peut paraître enfantin, mais je ne peux pas faire autrement. Je sors de ma poche une petite bougie et des allumettes. La bougie allumée à la main et la joie de l'Avent dans le cœur, je marche d'un pas lourd dans ce beau paysage d'hiver et je chante. Haussez-vous, portes, ouvrez-vous, le roi de gloire vient vers nous, un grand roi au règne sans fin, un bon sauveur pour les humains, annonçant la paix par sa croix. Jubilez, chantez plein de joie, loué soit le Seigneur, le puissant Créateur. Je suis dans la joie de l'Avent, et dans l'expectative, car je vais à la rencontre d'un être cher, de l'être le plus cher au monde, du cadeau le plus grand que Dieu ait pu me faire ici-bas. Lorsque j'aperçois au loin les fenêtres illuminées de la gare, la faible flamme de ma bougie commence à baisser. Je la pose soigneusement au bord de la route, où elle finira bientôt par s'éteindre dans la neige. Mais la joie dans mon cœur subsiste et continue à résonner en moi. Comme personne d'autre n'entre dans mon compartiment, je prie le contrôleur du train d'éteindre la lumière. Il me rend ce service de bon cœur. Ainsi, je traverse le paysage féerique de la lande, pleine de la joie de l'Avent, et j'arrive bientôt à destination. Je suis bien en avance sur le train que je suis venu attendre. Aujourd'hui, je ne suis pas talonné par les multiples engagements de la vie quotidienne. Pour une fois, j'ai le temps, et c'est merveilleux. Fête paisible dans la salle d'attente. Premier dimanche de l'Avent. Je voudrais fermer les yeux et continuer ma marche à travers l'étendue vaste et silencieuse de la lande. Mais cela n'est pas possible. Cependant, tout en moi est en attente, je suis prête à me réjouir, à fêter. J'entre ainsi dans la salle d'attente, 2e classe. Je choisis un beau petit coin et je commande, comme ces jours de fête, un petit déjeuner plus copieux que d'habitude, avec œufs et café noir. Avec leurs nappes toutes fraîches, les tables sont si accueillantes. Je suis la seule cliente à cette heure matinale. Une petite lumière brûle au milieu de la salle. Non, c'est plus qu'une petite lumière. C'est la flamme d'une grosse bougie en cire d'abeille de très belle forme dans un bougeoir sculpté entouré de branches de sapin. L'Avent. Je grelotte. Pourtant, je suis dans la joie et dans l'expectative. Dans mon sac, j'ai bien un tricot, un châle de laine blanche que j'ai commencé et qui pourrait m'occuper. Mais le cliquetis des aiguilles détonnerait dans la paix de ma fête intérieure.
Le deuxième client. Et voici qu'un deuxième client matinal entre dans la salle. Mon âme étant grande ouverte à la joie, je l'associerai bien volontiers à ma fête, à la fête de l'Avent. Je commence à le faire en priant pour lui. Un peu dégingendé et légèrement voûté, il traverse d'un air désinvolte la salle d'attente, se débarrasse de son léger manteau sport et s'affaisse sur un banc de coin à quelques pas de là où je suis assise. Les mains bleues de froid, il prend la carte de menu. Mais après avoir compté son argent, il la repousse comme si ces mets merveilleux n'étaient pas pour lui. Peut-être est-ce un étudiant. Il en a l'air. Je voudrais l'associer étroitement à ma joie. À la joie de l'Avent. Mais comment? Je ne me doute pas que des mains invisibles, les mains de notre Dieu, sont en train d'attirer ce jeune homme pour qu'il participe à ma fête et qu'il partage ma joie. D'un geste volontaire, il relève une mèche qui tombe sur son front. Il respire profondément sous l'effet d'une forte tension intérieure. Il se lève lentement, puis se dresse et se raidit. J'ai nettement l'impression que c'est chez lui une réaction de défense. Tour à tour, il blêmit et rougit. La première rencontre. Un personnage de grande taille et d'aspect imposant, vêtu d'un manteau garni de fourrure, traverse la salle d'attente et s'arrête devant le jeune homme. Il se salue d'un air affecté et contraint. J'ai failli m'étrangler. Indéniablement, le plus jeune est l'image crachée de l'aîné, mais encore à l'état d'ébauche, encore embarrassé de sa personne, tandis que la prestance de l'aîné trahit tout à fait l'aplomb de l'homme du monde. Père et fils, un malaise vient ternir ma joie, la joie de l'Avent. C'est par à-coups que la conversation démarre à la table voisine. L'aîné a commandé un copieux petit déjeuner pour le plus jeune, tandis que pour lui-même il s'est fait servir un verre de vin avec lequel il fume un Havane. Son odeur piquante parvient jusqu'à ma table. Fini ma fête tranquille. Je suis en train de vivre un événement de taille. Sans le vouloir, j'assiste à la première rencontre entre un père et un fils qui, jusqu'alors, ne s'étaient jamais vus. Depuis un moment déjà, c'est le père qui mène la conversation. La salle résonne de noms de grands pays et de mers, de villes et de gens célèbres. D'un air de plus en plus farouche, le jeune étudiant, j'ai appris qu'il étudie la médecine, regarde du côté de son père. Sa serviette est tombée sous la table. Il se baisse pour la ramasser. D'un geste prétentieux, le père, cet homme du monde, ce grand homme d'affaires, appelle le garçon et lui demande d'apporter une autre serviette et un deuxième verre de thé pour le jeune homme. Le père lui-même porte son verre de vin à la bouche et le déguste en connaisseur. Puis il se remet à souffler devant lui de petits nuages de fumée. Je m'efforce de lire une revue, ou du moins de faire semblant. Mais je n'enregistre pas un traître mot. L'horloge de la salle d'attente m'indique que j'ai encore plus de 2 heures devant moi. Que peut-il se passer en 2 heures? Premier dimanche de l'Avent. Le roi du ciel va-t-il venir à ma rencontre en la personne d'un pauvre être à l'âme déchirée? Tout en moi n'est qu'attente, qu'espoir, que disponibilité. Le père a laissé son fils seul pendant 1 heure, le temps de lui laisser prendre une décision après leur entretien. La porte battante tremble encore dans ses gonds, bien qu'il y ait un bon moment que le père soit sorti d'un pas de maître dans le hall de la gare. Soudain, tout le corps du jeune homme est secoué de gros sanglots. Sa tête s'est effondrée sur ses bras croisés.
À part nous deux et une famille de 4 enfants qui est en train de dévorer allègrement son petit déjeuner et qui s'occupe uniquement de ses propres affaires, il n'y a personne dans la salle d'attente. Maintenant, tout d'un coup, je me rends compte que des mains merveilleuses ont fait entrer cet inconnu dans le cercle paisible de ma joie, de la joie de l'Avent. Ô mains merveilleuses de mon Dieu! Je ne tiens plus en place, mon cœur s'élance vers ce jeune désemparé. Pauvre âme déchirée! Vient-elle d'être détruite, l'image qu'il s'était faite de son père, cette image qu'il avait dû construire dans son fort intérieur avec tant d'espoir, avec une telle foi enfantine? Je ne le peux pas, je ne le peux pas. Maman, pourquoi m'as-tu quitté? Soupire-t-il d'un ton angoissé, désespéré. J'ai mis ma main sur son bras. Excusez-moi, mais me permettez-vous de m'asseoir près de vous? J'étais assise à la table voisine, et sans le vouloir, j'ai tout vu et tout entendu. Je crois pouvoir vous comprendre. Si cela vous dit, si cela peut vous soulager quelque peu, parlez. Ou, si vous préférez que je m'en aille, s'il vous plaît, dites-le-moi. Pendant un bon moment, pas un mot. Empruntera-t-il le pont que, d'une main invisible, Dieu est en train de construire entre deux êtres humains, entre deux cœurs? La bougie de l'Avent brûle toujours au milieu des branches de sapin. La bande d'enfants, à l'autre bout de la salle d'attente, dévore bruyamment et gaiement son petit déjeuner. Mon jeune ami s'est ressaisi. Ce sont presque des yeux d'enfant, les yeux d'un enfant prenant confiance, qui soudain me regarde. D'un geste un peu gauche et maladroit, il me passe une photo qu'il a prise dans la poche intérieure de sa veste. À côté, il y a une lettre fermée. Est-ce une amie à lui? Sur la photo, on voit une jeune fille ou une jeune femme qui joue du violon. « Ma maman !» dit-il à voix basse. Quelque chose vient de toucher mon cœur. Je voudrais dire un mot aimable à ce jeune, mais je ne peux même pas l'appeler par son nom, car je ne le connais pas. Lorsqu'un peu hésitante, je lui en fais l'aveu, il me sourit avec l'air gêné d'un gamin. « Appelez-moi Harold. Vous êtes comme une messagère de maman. Vous m'apportez un message de l'Avent. » Ô mains merveilleuses de Dieu, qui savent construire des ponts et allumer des lumières dans le cœur des hommes. Ô mains merveilleuses de notre Dieu, qui savent ouvrir la porte des cœurs. Le récit de sa vie. Harold est assis à mes côtés et il commence à me raconter son enfance et à me parler de sa maman qu'il a aimée par-dessus tout. Jusqu'à présent, l'amour pour sa mère remplissait toute sa vie. Il ne connaissait pas ses grands-parents et il n'avait pas eu de père. Sa mère avait été rejetée de la maison paternelle et avait subvenu à leurs besoins en donnant des concerts et des leçons de piano. Il me parle de beaucoup de misère et de tracas, mais aussi du grand amour de sa mère pour son père. Avec quel soin n'avait-elle pas planté, préservé et nourri cet amour dans le cœur de son enfant? Aujourd'hui, hélas, quand le fils s'est trouvé pour la première fois face à son père, le rêve de sa vie s'est volatilisé comme une bulle de savon. Il s'arrête de parler et il se fait un profond silence. « Et votre maman ?» ai-je demandé pour rompre ce silence pénible. « Va-t-il couper les ponts? La porte du cœur de ce jeune homme va-t-elle se refermer après s'être entr'ouverte ?» Mais non, ce n'était qu'apparence. « Ma maman, elle m'a quitté, elle m'a laissé tout seul. Elle est morte, me chuchote-t-il.
Maintenant, je vois clair sur bien des choses. Sinon, surtout, sans me laisser le temps de le questionner, il me raconte la mort de sa mère. Il parle plus librement, d'une façon plus décontractée que tout à l'heure. Maman a eu une longue et pénible maladie. Elle était tuberculeuse. Elle ne voulait pas que je fasse de la musique. Jamais elle ne m'a rien refusé, mais sur ce point, elle ne voulait pas céder. J'ai dû en faire mon deuil. Cela m'a beaucoup coûté, mais par amour pour elle, je l'ai fait. J'ai pu le surmonter, mais ce n'est pas allé tout seul. Comme elle, j'ai la musique dans le sang. Je lui ressemble, mais extérieurement, je tiens de mon père. Ce matin, quand je l'ai vu venir vers moi, j'avais envie de crier. Je me suis vu moi-même, mais avec quelques années de plus. La fuite. Puis, il m'a parlé de la lettre que sa maman lui avait donnée avant de mourir. S'il découvrait un jour son père, il devait lui remettre cette lettre comme un dernier adieu. Puis, je me suis mis à étudier la médecine. Si je ne pouvais pas apporter aux gens ma musique, je pouvais au moins leur porter secours. Maman n'a jamais été pieuse, pas du moins selon l'idée que l'on se fait en général de la piété. Mais vers la fin de sa vie, je l'ai souvent surprise en train de prier. Tout à fait à la fin, elle m'a dit « Harold, tu sais bien que je ne me suis jamais trop préoccupé de Dieu. Mais Dieu se préoccupe de moi. Sa miséricorde est bien plus grande que toutes mes défaillances. » Lorsque je suis retourné dans sa chambre, elle était morte. J'ai eu beaucoup de peine à m'en sortir. Aujourd'hui, cette ancienne plaie s'est brusquement rouverte. Je suis tellement reconnaissant que vous soyez là. Il me faut faire face à la vie, mais sans mon père. Je ne peux pas, je ne veux pas. Non, je ne peux pas vivre de ses bonnes grâces. Je n'arrive pas à établir le contact avec lui. Mais cela ne fait rien, je saurai me tirer d'affaire, même sans lui. Il dit cela très vite. Puis, il se lève précipitamment et décroche son manteau. Je veux le retenir, le persuader de rester et de réfléchir à tout, à tête reposée. Mais il secoue violemment la tête, j'ai le cœur gros. J'aurais encore tant de choses à lui dire. Mais je n'en ai plus l'occasion. En prenant congé de lui, je lui répète les paroles de sa mère sur son lit de mort. « Harold, où que vous alliez et quoi que vous fassiez, pensez-y toujours, la miséricorde de Dieu est plus grande que toutes nos défaillances. » Je l'ai expérimenté des milliers de fois dans ma vie de tous les jours. Je continuerai à prier pour vous et pour votre Père. La rencontre avec le Père. Sans mot dire, il me serre la main et s'en va d'un pas rapide. La salle d'attente s'est remplie de voyageurs. Je n'entends et ne vois rien. Jusqu'au moment où un monsieur au manteau doublé de fourrure surgit soudain devant moi et m'interpelle. « Excusez-moi, mais où est mon fils? Je lui avais dit que je reviendrais. Il était bien assis, là. » Je prie le monsieur de s'asseoir un instant. Puis je lui dis que son fils était parti et qu'il ne reviendrait probablement plus. « C'est un gros bêta. » Ces mots lui ont échappé. Puis il cogne fortement la table, me salue et se lève pour partir. « Si je vous le demandais gentiment, accepteriez-vous de rester encore un instant ?» Il hésite, me regarde d'un air étonné, et se débarrasse d'un geste décidé de son épais manteau doublé de fourrure. Une prière silencieuse monte à Dieu, implorant son secours et ses directives pour l'entretien que je vais avoir. Puis le père s'assied à côté de moi à la place même où, un instant auparavant, son fils Harold était assis. Il me propose de boire un verre de vin avec lui. Il est sur le point de m'ouvrir son cœur, mais il n'y parvient plus. Son visage blêmit. Comme dans un rêve, il saisit la photo que Harold, dans sa hâte, avait oubliée sur la table. « Cornélie !» murmure-t-il. À ce moment-là, j'ai nettement l'impression que les merveilleuses mains de Dieu
sont aussi en train de construire un pont vers cet homme du monde, si plein de suffisance et tellement supérieur à moi. Oui, il me semble que son cœur est touché. Je lui rappelle la réalité en lui disant d'un ton badin. « Venez donc. Nous ne nous sommes même pas présentés. Buvons à la santé de Harold, notre forte tête. » Le rire rend un instant plus sympathique ce visage si désagréable. Je comprends sans peine que Harold préfère connaître la misère et les privations que de vivre des bonnes grâces d'un tel père. Les questions et réponses s'entrecroisent. Chaque fois que je sens qu'il va se fâcher, je l'en empêche. Sa colère finit par se dissiper et il me dit « Ce garnement s'est donc confié à vous ?» Je ne sais pas encore comment j'en suis venu à lui poser la question. « Dites-moi, connaissez-vous l'histoire du fils prodigue ?» Il me fixe d'un regard effrayé. « En effet, mais cela date du temps de ma grand-mère. J'espère que ce garnement n'en est pas arrivé là. Je veux dire qu'il n'a pas eu d'histoire de femme et d'autres affaires du même genre. Je l'ai trouvé plutôt misérable, mais quand même. » Non, il ne s'agit pas de cela, mais si vous connaissez l'histoire du fils prodigue, vous savez sans doute que c'est le fils aîné qui était resté avec son père, qui était en réalité le fils prodigue, et non pas l'autre qui avait fait naufrage. Après une courte pause, je poursuis. Un père ne peut-il pas être, lui aussi, un fils prodigue ? Il se fait un profond silence, et un drôle de regard rencontre le mien. Permettez-moi de vous le dire, vous avez sans doute le cœur bien placé, mais là, vous venez de dépasser la mesure. Aucun pasteur n'a jamais osé me dire pareille chose. D'ailleurs, vous me faites un peu penser à ma femme. Elle était pieuse, mais moi, je n'attache pas beaucoup d'importance à ces choses. Soit, vous saurez la vérité. D'ailleurs, vous avez été témoin de tout ce qui s'est passé ici. Vous en avez une façon de faire. S'il vous plaît, ne nous fâchons pas, fis-je pour parer le coup. Buvons à la santé de tout ce qui vous était et vous est encore cher dans la vie, à la santé de votre femme et à celle de Cornélie. Le récit de la vie de cet homme. Il me semble qu'elle s'ouvre toute grande, la porte de son cœur, la porte du cœur de cet homme du monde qui, bien que si différent de moi, est assis à côté de moi. J'ai l'impression que les mains merveilleuses de Dieu ont touché son visage pour l'embellir et pour en ôter toute trace d'auto-justification, de singularité, de laideur. Ma femme était un ange. Quelle patience n'a-t-elle pas eue avec moi? Comme elle a su me supporter, moi et ma façon de faire. Je n'ai jamais pu la comprendre tout à fait. Je l'ai estimée, appréciée, mais je n'ai aimé qu'une seule personne, Cornélie. Il reprend la photo en main et se tait un long moment. Puis, d'une voix adoucie, il continue. Il n'est plus le même homme. Quelque chose en lui me fait penser à Harold. Je suis rentré de la Première Guerre mondiale en tant que jeune officier lorsque mon père m'a engagé dans son affaire. C'était un dur apprentissage. Rien ne me fut épargné sous sa discipline sévère. Suivirent quelques années à l'étranger où je connus toutes sortes d'aventures, de découvertes dans le monde des arts et de rencontres féminines. À Vienne, j'aperçus Cornélie à un concert qu'elle a donné. Je l'ai aussitôt aimée avec toute l'ardeur de mon cœur. Mon père m'a rappelé. Je ne pouvais me séparer d'elle, mais je dus finalement me soumettre malgré moi à la volonté de mon père indigné. Il envoya son chauffeur personnel à Vienne pour venir me chercher. Sans pouvoir prendre congé de Cornélie, il me fallut quitter la ville. Je lui écrivis lettre après lettre, mais je ne reçus jamais de réponse. Je ne me doutais pas que Cornélie attendait un enfant et que, de ce fait, elle avait été impitoyablement déshéritée et rejetée de la maison. Elle vivait avec son enfant à l'étranger et n'est revenue à Berlin qu'après la guerre.
elle a abouti avec Harold à Hambourg. Là, elle a mené une existence misérable. Malgré tout, grâce aux leçons de musique qu'elle donnait, Harold a pu faire des études. Au début, cet homme ne savait rien de tout cela. Il épousa donc la fille d'un autre négociant en gros. À leur grand regret, ils ne purent avoir d'enfant. L'affaire, il a su la remettre sur pied après la Deuxième Guerre mondiale, à la grande joie de son père. Au service des recherches de la Croix-Rouge allemande à Altona, en essayant de retrouver un ami, il tomba par hasard sur le nom de famille de Cornélie. Immédiatement, il entreprit des recherches et apprit qu'elle-même était morte depuis quelques mois, mais qu'elle laissait un fils. Il garda pour lui ce qu'il venait de découvrir. Il était à la fois réjoui et troublé. Car cela ne pouvait être que son enfant à lui. Lui, un fils. Au chevet du lit de mort de sa femme, il y a 3 mois, il lui a tout raconté et lui a avoué le grand amour qu'il a eu pour Cornélie dans sa jeunesse. « Tu es encore un grand enfant malgré toute ton intelligence et ton expérience de la vie. Pourquoi ne m'en parles-tu que maintenant ? Tu aurais pu me faire depuis longtemps le plaisir de me faire connaître ton fils. » Telle fut sa réponse. Puis j'ai dû lui donner ma parole que j'irai à sa recherche et que je ferai de lui quelque chose de bien. Aujourd'hui, je l'ai vu pour la première fois. J'ai choisi intentionnellement un endroit neutre pour notre première rencontre. Je ne voulais pas que l'opulence de ma maison le surprenne et le repousse. Et voilà que ce garnement a pris la tangente malgré tout. Quelle mule! Je prie pour vous. Eh bien, il se peut qu'à sa place, j'aurais fait comme lui ai-je répondu. Stupéfaite, je constate que, dans 5 minutes, le train que j'attends va entrer en gare. J'ai d'ailleurs l'impression que je ne dois plus rester et m'attarder sur des choses sans importance, sans quoi notre conversation va se déprécier. Il se produit en moi une étrange impression lorsque je l'entends me dire, en m'aidant à mettre mon manteau, « Vous savez l'effet que cela me fait ? C'est comme si ma femme m'avait envoyé, par votre intermédiaire, un message de l'avant de l'autre monde. » Je ne sais que répliquer. Harold m'avait dit exactement la même chose en parlant de sa mère. Sans le savoir, ils ont prononcé les mêmes mots. Ce sont, sans doute, une fois de plus, les merveilleuses mains de Dieu qui se sont mises à l'œuvre. Je ne peux donner mon accord à sa proposition de nous revoir. Il y a en moi quelque chose qui me l'interdit. Je prierai pour vous et pour Harold. La prière est la plus grande puissance. Et surtout, n'oubliez pas de relire à la maison l'histoire du fils prodigue dans la Bible de votre femme. « Vous êtes une femme étrange, dit-il en prenant congé de moi. Lorsqu'à la porte, je me retourne, je le vois assis calmement à table, la tête enfouie dans ses mains. Il ne me voit pas. Mes prières l'accompagnent. Que les nombreuses prières de sa femme puissent être exaucées au-delà de la tombe. Si seulement cet homme pouvait s'avouer fils prodigue et retourner vers le Père éternel. Vous, les mains merveilleuses de notre Dieu, qui avez déjà construit des ponts et allumé des lumières dans les cœurs, achevez l'œuvre que vous avez commencée. Trouvez des voies et des moyens pour que les cœurs se retrouvent et surtout pour qu'ils trouvent le repos près du cœur de Dieu, notre Père. Fin de ce récit, extrait de l'ouvrage de Lexa Anders, Noël avec ou sans Jésus, expérience d'une assistante sociale. Cet ouvrage peut être téléchargé gratuitement à partir du site médiathèquechrétienne.fr et nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme d'habitude, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la suite de la lecture de cet ouvrage.